Donc, dans les points de Iyun que je voulais vous proposer, le premier point, c'est d'étudier ensemble, dans les mots, le Bir Halacha sur le Siman Tavain E, dont le titre est Kazait Mikol Echad. Cela se rapporte sur les paroles du Shulchan Aruch qui disait qu'il faudra manger un Kazait de la matzah supérieure et un Kazait de la matzah tranchée. C'est la matzah intermédiaire. Le Bir Halacha de nous dire Ayen be Mishnah Brura. Jette un œil et étudie dans mon livre le Mishnah Brura. Je vous rappelle, chers amis, que le livre Mishnah Brura, le livre Bir Halacha et le livre Sha'ar HaTziyun ont tous les trois été rédigés par le Chafetz Chaim, l'auteur donc du livre Chafetz Chaim très connu sur les lois du langage, qui est donc l'auteur de ce recueil génial qui s'appelle le Mishnah Brura. Dans Bir Halacha, c'est l'approfondissement et le questionnement de principes qui ont été pourtant ramenés comme des choses qui ont été dites simples, mais qui finalement, quand on les étudie de manière un peu approfondie, s'avèrent être beaucoup plus complexes. Et dans le Sha'ar HaTziyun, en fait, ce sont les annotations qui donnent les références et des toutes petites et très courtes digressions qui sont donc autour du Mishnah Brura et qui sont dans une écriture où, entre parenthèses, dans le Mishnah Brura, on voit que sont parsemées des petites lettres en écriture Rashi. Donc c'est ce qu'on retrouve en bas dans Sha'ar HaTziyun. Quant au Bir Halacha, comme vous le savez peut-être, le Bir Halacha, en fait, ce sont les astérisques que nous trouvons présentes dans le Shulchan Aruch, en haut et dans le Rama, qui sont en fait les bases de référence qui nous réfèrent donc à des endroits où le Bir Halacha va parler. En l'occurrence, par exemple, si on regarde le texte qui nous intéresse, nous sommes à la 5e ligne ou 4e ligne, et on est dans la deuxième moitié de la ligne. Il y a marqué que Zait Mikol Echad, je ne sais pas si vous voyez, de toute façon vous pouvez le repérer parce qu'il y a un astérisque, et en fait cette petite étoile-là, elle renvoie que Zait Mikol Echad au Bir Halacha. Et le dit Mishnah Brura, Mishnah Brura, Mitam Bedavar Zeh, pour la raison de cette chose-là. Veo midivra meforshim, mais cela vient des commentateurs. En réalité, c'est comme s'ils me disaient, j'ai rien inventé, quoi. Achen. Cependant, beikara davar tamoa meod. De manière essentielle, cette chose est très étonnante. Pourquoi? Delefi kol zeh nefak lan davar chadash. Car d'après tout cela, il ressort quelque chose de nouveau. De belayla rishona tzech leechol shne kazait. Que le premier soir, il y a une obligation de manger de kazait. Velo matzinu ze beshum makom. Et ceci, nous ne l'avons trouvé dans aucun endroit. Ça veut dire c'est marqué nulle part qu'on doit manger deux kazait. On a entendu parler d'un kazait, mais pas deux kazait. Vechol hanepoiskim de savre de tzarich shalosh matzot laseder lo izkiru ze. Et tous ces décisionnaires qui ont ramené l'importance et l'obligation d'avoir 3 matzot n'ont pas rapporté cette chose-là, qu'il fallait manger 2 kazait. Zulat harosh, exception faite du roche. Ve'a mordechi et le mordechi, ou bachas, mais dans la Gemara, l'oniskar et la kazait. Il n'a été mentionné toujours que un kazait. Là-bas, il est marqué par exemple, la shamash achal kazait, entre guillemets. C'est une Gemara qui ramène que si un shamash a mangé le kazait, il a été acquitté. Et donc ici, le Bir Halacha s'étonne, il se dit, mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc il dit, le Rav ve'av she'efshar litrok, et même s'il est possible de pousser, entre guillemets, Deikar shiura ou bekazait, que l'essentiel du shiur c'est kazait, ou bediavad yotzimbo, et qu'à posteriori on n'a acquitté qu'avec un kazait, mikol makom, néanmoins, kol kaimil ta'ave le talmud le farouche, toute chose comme ça, ça aurait dû être explicité dans la Gemara. Et donc, sous-entendu, le Bir Halacha ici s'interroge de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ça que les poiskim, ils ont dit qu'il fallait de kazait? Ou be'emet, et en réalité, même ceux qui exigent d'avoir 3 matzot, c'est uniquement à cause de lechem mishne. וגם עד הצליחו לכוון בברכה ראשונה למצה אחת ובברכה שנייה למצה שנייה.
Et ce qu'ils ont exigé, d'avoir l'intention, quand on dit Amotse Lechem Min Haaretz, dans la première bénédiction, sur la première matzah du haut, et que dans la bracha shnia, la deuxième bénédiction qui est à l'achilat matzah, d'avoir l'intention que cela se rapporte à la matzah shnia, à la deuxième matzah, ou mishum shelo yu mitzvot chavilot chavilot. C'est uniquement parce qu'il y a un principe qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir les mitzvot qui sont chavilot chavilot. C'est quoi le principe que l'olasot mitzvot chavilot chavilot? En fait, ça veut dire que il faut pas faire de l'industrialisation, du packaging de mitzvot, où on met plusieurs choses, plusieurs mitzvahs sur une seule et même action. Mais en réalité, on distribue que chaque matzah, elle est une mitzvah. אבל גם לדידו שתי המצות הם דבר אחד, כמו בשבת לחם משנה. Mais d'après tout le monde, les deux matzot qui sont la matzah du haut et la matzah de tout en bas, c'est lechem mishne. Quand tu prends deux matzot, c'est parce qu'il y a deux pains, comme il tombait la manne double la veille. Ou meikar adin. Et d'après la stricte loi, yachol lechol les échir, il pourrait manger celle qu'il veut. Rak mishum de alkol echad me'amatzot qui viennent bebracha. Seulement que les chachamim, ils ont dit, et l'intention de motzi sur la première et de alachilet matzah sur la seconde. Tov shit om mikol echad, alors on dit c'est bien de goûter les deux. Aval bevadai daim kazait echad b'tziruf shtem, mais c'est sûr que ça suffirait d'avoir un seul kazait des deux matzot, v'kol shken lefi pishrat aposkim kfi pasak hamechaber shechaz b'shtem, et a fortiori selon le compromis que les décisionnaires ont fait, et comme le Mechaber a dit qu'il faut attraper les deux au Mechaben mishta brachot al shtem beyachad, et qu'on fait les deux bénédictions sur les deux matzot. Mikol sheken, a fortiori d'un tzarich rak kazait echad mishnehem, a fortiori qu'on aurait besoin que d'un kazait en tout, des deux ensemble. Autrement dit, chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, il y a une question ici qui est technique, qui est de dire, mais attends, si à la base, quand tu fais un motzi, tu as le droit de manger la challah que tu veux, tu as le droit de manger autant que tu veux de challah. Si à la base, quand tu fais la chilat matzah, tu fais une bénédiction qui dit à la chilat matzah et tu manges d'un kazaït, tu le manges de la matzah que tu veux. Alors c'est vrai que par conséquence de ce que les rachamim ont demandé, que la première bénédiction soit sur la première matzah et la deuxième bénédiction soit sur la seconde matzah, on pourrait se dire donc ça veut dire qu'on a restreint l'effet de la bracha, de première bracha sur la première uniquement et la achilat matzah sur la seconde uniquement, mais ça c'est technique, c'est pas essentiel. וגם רבנו ירוחם שהעתיק גם כן באחרונה דעת רבו הראש לא הזכיר רק שאוכל משתיהם, אבל שני כזית לא הזכיר. Et même Rabbeinu Yerucham, qui a rapporté les paroles de son maître le Roche, qui est le seul qui a parlé de deux kazaït, il a rapporté uniquement qu'il doit manger des deux un kazaït. Mais il n'est pas marqué des deux kazaït. C'est la raison pour laquelle, comme les décisionnaires l'ont rapporté, moi, le Mishnah Brura, dans mon livre Mishnah Brura, je l'ai ramené. Mais sachez que dans mon livre Biur Halacha, je me pose des grandes questions sur le fondement et la nécessité absolue de manger deux kazaït ce soir de Pessah. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça veut dire que dans le Biur Halacha, il interroge la loi, même si dans Mishnah Brura, de toute façon, il acquiescera que de toute façon, on ne mangera qu'un seul kazaït. Comme complément sur ce sujet, puisqu'on avait parlé la dernière fois, je pense que c'est intéressant pour vous de découvrir ce texte. Ce texte, il est dans Alichot Shlomo, de Rav Shlomo Zalman Auerbach, que je vous ai présenté succinctement dans son enregistrement il y a quelques secondes, dans ce livre qui s'appelle Alichot Shlomo, qui est consacré, c'est un des volumes qui est consacré sur les fêtes. Là-bas, il a donc apporté, je pense que vous avez le document, je vous l'ai partagé, Amesubim Shen Lifneem Ke'ara Im Shalosh Matzot, les attablés, qui ont devant eux qui n'ont pas devant eux trois matzot. Donc un plateau avec trois matzot. D'ailleurs, je pense que c'est l'habitude de la plupart des gens. C'est qu'en réalité, voilà, le chef de famille, il a les trois matzot, les autres, ils regardent. Et qu'il n'y a pas dans les matzot du plateau du chef de famille suffisamment de quantité pour pouvoir distribuer un kazaït à chaque personne de la famille, vous comprenez très bien, quoi. Je veux dire, en alehem lechol la kazaït echad bilvad.
il y a sur eux d'obligation que de manger un seul kazait mi matzah acheret eroya le mitzvah, d'une autre matzah que la matzah du chef de famille, et il faut que ce soit une matzah qui soit reoya le mitzvah, c'est-à-dire apte et kasher pour pouvoir faire la mitzvah avec. Ach, cependant, puisqu'ils vont manger un kazait de leur matzah, de leur petit paquet là, qui leur a été préparé et pesé avant, ils consommeront d'abord un petit morceau de la matzah supérieure du balabait, les mitzvot, lechem mishne, pour accomplir la mitzvah de lechem mishne, c'est-à-dire de goûter d'un des deux pains entiers sur lesquels, bon ici c'est des matzot, d'une des deux matzot entières sur lesquelles a été récitée la bénédiction de Motzi Lechem Minaret. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la petite annotation Ain Zain qui est dans la partie Dvar Halacha. Vous voyez ? Il est marqué, donc on est dans la colonne de droite, dernière ligne. Je ne sais pas si vous le voyez, il est marqué Ain Zain, Da'achilat shne kazeit im'i, car la consommation des deux kazait, sous-entendu, qui a été recommandée et exigée par le Shulchan Aruch, imipnei safek, elle est du fait du doute. Be'ezu matzah mekaimim mitzvah, par laquelle des deux matzot présentes dans les mains du chef de famille, on accomplit la mitzvah. Aproussa ou ashlema. Est-ce que c'est celle qui a été déjà coupée préalablement dans la partie yachat, c'est qui est la seconde matzah, ou bien est-ce que c'est sur la shlema, celle qui est entière? Avalotam she'en lahem kazait me'otam hamatzot. Mais ceux qui n'ont pas ce kazait de ces mêmes matzot sur lesquels il y a un doute, et qu'ils accomplissent la mitzvah par une autre matzah, il n'y a pas lieu du tout d'exiger d'eux de manger de kazait. Alors, bon, c'est très intéressant puisque je ne l'ai pas ici. J'aurais aimé vous le montrer dans les mots, je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas mes ouvrages ici. Le Rabbi Tzion Abba Shaul, il dit que quand même, si on peut, ça serait mieux de manger deux kazait même pour les attabler. C'est intéressant puisque, bon, je vous avais dit que d'après la stricte loi, il disait que ce n'était pas nécessaire. Il dit que ça serait quand même mieux. Pourquoi ? Il dit que c'est parce qu'il y en a qui pensent que les mesures se sont réduites. Et que, étant donné qu'il est possible que le kazait que nous mangeons ne représente pas le même kazait qui était à l'époque, c'est la raison pour ce qu'on appelle nitkatnu amidot, c'est la raison pour laquelle il est préférable que chacun mange de kazaitim. Tout ça pour vous dire que quand la dernière fois nous avons étudié, nous avons dit que Meikaradin, celui qui pourrait pas, celui qui n'est pas le chef de famille, pourrait ne pas manger de kazait, c'est quelque chose qui est écrit. Puisque d'abord le Biur Halacha émet des réserves sur cette loi qui, selon lui, est un grand chidouche. Deuxièmement, selon Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres, à partir du moment où tout le problème c'est un safek sur quelle bénédiction revient sur quoi, ça concerne celui qui a dans ses mains les matzot et pas les autres personnes. Alors, si on prend maintenant le sujet de l'afikoman avant Chatzot, je vous propose de regarder le Siman Tav Ain Zain, page 174, où là-bas, il est marqué dans Shulchan Aruch, à la deuxième ligne du Siman Tav Ain Zain, dernière ligne de la page d'ailleurs. Alors le Shulchan Aruch, de manière originale, il avait dit que Ye'ez Zahir le'ochlo kodem Chatzot. Il sera vigilant de le manger avant Chatzot. Je pense que vous vous rappelez que quand nous avons étudié la dernière fois dans le Mishnah Brura, on avait dit que le mot Zahir, il veut dire d'être vigilant, mais qu'a priori, ça veut dire que d'après la stricte loi, c'est pas une obligation formelle. Alors, si vous regardez avec moi le Biur Halacha, on le regarde ensemble. Donc le Biur Halacha au début du Siman, c'est écrit Ye'ez Zahir. Est-ce que vous l'avez? Il dit Biur Halacha, il y a Mishnah Brura, Sif Ketan Vav. Regarde dans Mishnah Brura, Sif Ketan Vav.
Bon, alors dans le Mishnah Berurah, c'est Ktan Vav, quand vous regardez tout en bas de la page, donc dans la partie Mishnah Berurah, il y avait marqué, regardez là-bas, Veillez Zahir, Shekevan Sheuzecha le Pesach, car puisque c'est un souvenir du Korban Pesach qu'on mange le Fikoman, Tzach Lochlo Bisman Pesach, il faudra le manger au temps du Korban Pesach, Ve Pesach Eno Nechal al Da'at Chatzot. Et le Korban Pesach, il est mangeable que jusqu'à Chatzot. Alors il dit, le Biur Halacha, regardez là-haut, vous êtes avec moi? Ayem b'Mishnah Berurah, ma shekatavnu shetzarich leizaher meod v'chule. Ki b'Gemore, parce que dans la Gemara, Ita, il est rapporté, Del da'at Rabbi Elazar ben Azaria de Pesach min haTorah eno nechal ela ad chatzot, que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, étant donné que le Korban Pesach, il n'est mangé que jusqu'à Chatzot, ou Adin Matzah, dit Kash le Pesach. La même loi s'applique pour Matzah, parce qu'il y a un Kesh qui dit Al Matzot Umrorim Yechulu. Rabbi Akiva, pas l'égalé. Mais Rabbi Akiva, Bémet, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria. Vesavar, et quant à lui, il pense des Pesach Zman Achilato Kol Halayla, que le Korban Pesach, on peut le manger toute la nuit. Ou Memeila, et automatiquement, ou Adin Matzaz, Manaminatora Kolalayla, que pour Rabbi Akiva, toute la nuit, la matzah est mangeable. Autrement dit, il y a une marloquette d'abord dans la Mishnah entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria limite à Chatzot, Rabbi Akiva permet jusqu'au matin. Et là-bas, on parle du Korban Pesach. Alors il dit le Rav, donc ça c'est une marloquette, Tanaïm, à l'époque de la Mishnah. Veyesh plukta ben harishonim. Et il y a une discussion ensuite chez les sages du Moyen-Âge, ça veut dire les Rishonim, comme le Rosh, le Rambam, le Rif, etc., ce sont les Rishonim. Imalacha ki Rabbi Elazar ben Azaria, est-ce que la loi est comme Rabbi Elazar ben Azaria à restreindre jusqu'à Chatzot? Mishum de Yesharbe stame Mishnah kavate, car il y a beaucoup de stam Mishnah comme lui, ça veut dire qu'il y a plusieurs Mishnayot anonymes qui vont dans le sens de restreindre jusqu'à Chatzot, et on sait bien qu'il y a un principe qui dit que stam Mishnah Halacha, une Mishnah anonyme représente un peu le caractère unanime de ce qu'elle dit et qu'en général, quand il y a une Mishnah anonyme, la Halacha est comme elle. Ou bien que, ok Rabbi Akiva. Ou bien est-ce que la Halacha, elle est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Mishum de Halacha ki Rabbi Akiva mechavero. Parce qu'il y a un principe érigé, en général c'est dans la Gemara, dans Eruvin, où là-bas il y a l'énumération de tous les principes, comme on tranche quand il y a deux avis différents dans la Gemara ou dans la Mishnah, que Rabbi Akiva, il a toujours raison. Ça veut dire que quand il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et quelqu'un d'autre, la loi est comme Rabbi Akiva. Autrement dit, il y a d'abord une marloquette Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria dit jusqu'à Chatzot, Rabbi Akiva dit jusqu'à matin. Ensuite, il y a une marloquette. Est-ce que la loi elle est comme Rabbi Elazar ben Azaria ou comme Rabbi Akiva? C'est quoi l'argument de dire que c'est comme Rabbi Elazar ben Azaria? C'est parce qu'il y a plusieurs Mishnayot anonymes comme lui. Quelle serait la raison de dire comme Rabbi Akiva? C'est parce qu'en général, quand Rabbi Akiva est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, la loi est comme Rabbi Akiva. Le principe, il est Halacha ki Rabbi Akiva mechavero. La loi est comme Rabbi Akiva, de ce que son ami n'est pas d'accord avec lui. Et là, maintenant, le Rav, il nous donne le détail. Da'ata Rambam ve'Rav Magid u'Baal ha'Itur ve'Or Zarua b'Shem Ari miKorbei l'ifsok d'Zman achilat matzah kol halayla. L'opinion du Rambam et du Rav Magid et du Baal ha'Itur et du Or Zarua au nom de Ri Korbeil, de trancher que le temps de manger la matzah, c'est toute la nuit. Vous voyez déjà qu'il y a aussi le Rambam parmi ces sages, qui est un des trois pivots et piliers de la halacha pour Rabbi Yosef Karo, le Luton Shulchan Aruch. Veyesh omrim de gamarif ken. Et il y en a qui disent aussi que le Rif, il pense comme ça. Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui est un des deuxièmes piliers selon lesquels le Shulchan Aruch va trancher, puisque comme vous savez, le Shulchan Aruch, il a dit qu'il y a 3 amoudé ora'a, 3 piliers selon lesquels il va trancher la loi, en tout cas en fonction desquels, c'est le Rosh, Rabbeinu Asher, le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, et le Rambam, Rav Moshe bar Maimon, que vous connaissez. Et il y en a donc qui disent que le Rif aussi tient la halacha, que c'est toute la nuit. Pourquoi? Midei Shmit memra de Rava. Parce qu'il y a un adage de Rava dans la Gemara de Psachim qui dit de Amar de Achilat Matzah lacha chatzot lo yatzai de chovato,
que celui qui aurait mangé de nos jours la matzah après Chatzot, il ne serait pas acquitté. Et cette Gemara-là, eh bien, il ne l'a pas ramené le rif dans ses annotations halachiques à la fin donc, de chaque Masechet, de chaque traité. Et donc, il y en a qui vont dire qu'il y a non seulement formellement le Rambam et ce qu'on a cité plus haut, il y en a qui disent que l'omission du rif à ce sujet équivaut justement à la contestation de ce principe pour dire qu'en réalité, même s'il a mangé la matzah après Chatzot, il serait acquitté. Le Rabbi Elazar ben Azaria. Achen, cependant, Yesharbe Migdolei Harishonim, il y a beaucoup de sages du Moyen-Âge, des Sfira Léou, qui tiennent l'opinion de Leachar Chatzot lo yatsaï de Chobato. Qu'après Chatzot, celui qui a mangé la matzah, il ne serait pas yotse. Ve'em Rabbeinu Hananel, beperek Psachim. On parle de Rabbeinu Hananel, Ve'asmag, Beshem Ari Balatoswot. Je saute le crochet, je vais à la après le crochet. Ve'amordechi, Besob Psachim, Rabbeinu Yerucham, Bechemet Sedar Zarua, Gamken Aensham. Delo yatsa minatora, Ve'aroker, Ve'arosh, Ve'arashba, Ve'aran, Mistabkim Beze. Donc, deuxième opinion, c'est ceux qui disent que on n'est pas yotse. C'est ceux que j'ai cités. Troisième chose, Arosh, Ve'arashba, Ve'aroker, Ve'aran, Mistabkim Beze. Eux, ils ont un doute comme qui il faut trancher. Donc, les uns tranchent que c'est jusqu'au matin. Les autres tranchent que c'est formellement jusqu'à Chatzot et pas après. Le Roker, le Rosh, le Rashba, le Ran sont en doute là-dessus. Vekatvu d'Alken, et ils ont écrit que c'est pourquoi. Yesh lizer shelol le aher yoter mechatzot. C'est pourquoi il faut être vigilant de ne pas retarder plus que Chatzot. Veyesh marishonim shekatvu d'aflu le Rabbi Akiva rak l'inyan d'oraita. Et il y en a qui ont voulu dire plus que ça. Il y en a qui ont voulu dire que même d'après Rabbi Akiva, qui dit que c'est jusqu'au matin, c'est pour dire que le Korban Pessah, d'après la loi de la Torah, il peut être jusqu'au matin. Aval mishum archaka, mais pour éloigner l'homme de la faute, modé, de sur les katrila, la chayoter michatzot. Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria que pour éloigner l'homme de la faute, il faudrait aussi se préserver de manger après chatzot. Vechen katav agro bebioro, c'est comme ça que le Gaon de Vilna aussi a expliqué dans son commentaire sur Shulchan Aruch. Autrement dit, Moraï Verabota, il y a ici un principe que vous connaissez, puisque dans la première Mishnah de Masechet Brachot, il y a marqué là-bas que Kol Masha Amru Chachamim Atratzot, Mitzvata, Matchi Alamud Shachar, etc. Alors pourquoi ils ont dit Shkachatzot? Kedela, Chiketa Adamina Avera, vous avez dû entendre parler de ce sujet. Autrement dit, on voit que même quand les choses sont permises jusqu'au matin, d'après la stricte loi, à plusieurs reprises, on dénote que nos Chachamim ont mis une barrière de demander a priori à ce que cela ne puisse se réaliser que jusqu'à Chatzot de la nuit. Comme par exemple le Kriyat Shema de la nuit dans la première Mishnah de Masechet Brachot. Et donc plusieurs Rishonim disent, étant donné que même d'après Rabbi Akiva, c'est très possible qu'il soit d'accord qu'il faudrait être restrictif a priori jusqu'à Chatzot, alors il faudrait s'abstenir. Et c'est pour ça que beaucoup de décisionnaires ont décidé que même si a posteriori, celui qui n'a pas mangé la matzah jusqu'à après Chatzot, il devra bien sûr la consommer. Car peut-être que la loi est que jusqu'au matin, il est encore astreint à cette obligation et qu'ils doivent l'accomplir. Al-kol ponim, néanmoins, il accomplira la mitzvah, mais sans faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que, comme il y a un doute, est-ce qu'il doit encore manger ou non? Pour être acquitté de ce doute, il mangera. Par contre, étant donné qu'il y a un doute si oui ou non il devrait faire la bracha, puisque si jamais il n'y a pas la mitzvah, il doit faire la bracha, il fera la mitzvah sans faire la bracha. Ça, c'est les mots pour l'instant du Biur Halacha. Le Pri Hadash, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, lui, il a été très fort parce qu'il a été ouvrir l'opinion du Rambam dans Korban Pessah. Alors, j'ai pas ici, hier, j'ai fait un petit résumé pour préparer notre shiur. Et bon, j'ai pas les livres ici, ça veut dire que je suis à la maison, je suis pas aussi à l'aise, même s'il y a 3000 livres ici, mais ça veut dire que j'ai pas tout rangé comme au Beth Midrash. Il ramène là-bas que dans le Rambam, s'il est vrai que le Rambam nous dit que pour consommer la matzah, on peut le faire jusqu'au matin,
Dans le Rambam qui parle de Korban Pessah, je crois que c'était au Péricrète, mais je suis plus sûr, là-bas, le Rambam, il dit que la mitzvah du Korban Pessah est toute la nuit, mais il faut consommer le Korban Pessah avant Chatzot, pour éloigner l'homme de la faute. Et de là, bien évidemment, le Pri Hadash, il dit, c'est pour ça que Shulchan Aruch, il a raison. Parce qu'il s'appuie sur l'opinion du Rambam, que le Rambam, d'un côté, il dit, tu peux manger toute la nuit. De l'autre côté, dans Korban Pessah, il nous dit qu'il faut le consommer avant Chatzot. Donc on pourrait, d'ici, peut-être se dire que c'est comme ça que Shulchan Aruch a compris qu'il faut absolument éloigner l'homme de la faute. Alors, il faut savoir que ce sujet-là, il pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de familles qui ont la difficulté, est-ce que oui ou non, ils arrivent à terminer de manger la ficomane avant Chatzot. Alors, il faut d'abord savoir que la Memra de Rava, cette fameuse Gemara de Rava, à la page 120b du traité de Psachim, où Rava il dit Achal matzah bizmanazé achar Chatzot, le Rabbi Elazar ben Azaria lo yatsa yedei chovato. Si quelqu'un il a mangé la matzah de nos jours après Chatzot, selon Rabbi Elazar ben Azaria, il n'est pas acquitté de son obligation. Il y a deux manières de comprendre ce texte. Premièrement, c'est que, étant donné que Rava lui-même, il dit, selon Rabbi Elazar ben Azaria, on n'est pas Yotse, ça veut dire, selon Rabbi Elazar ben Azaria, on n'est pas Yotse, mais moi, je ne tiens pas comme lui. Parce que s'il tenait comme lui, il aurait juste dit, Rava, celui qui a mangé la batsa de nos jours après Chatzot, il n'est pas Yotse Yedei Chova. Mais le dire que c'est selon Rabbi Elazar ben Azaria, peut-être ça veut dire qu'il ne tient pas cette halakha. Et c'est tout. Et ça voudrait aussi dire que, et ceux qui de toute façon n'ont pas ramené cette halakha comme le Rif, et même ceux qui ont ramené cette halakha telle qu'elle est formulée, elle va justement nous dire que la halakha, en tout cas la Gemara, viendrait prendre position comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Deuxième remarque qui est faite par le Bar, mais c'est très intéressant. Il nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Tout ce qu'on est en train de dire, que Rava, il a dit, si on a mangé la matzah de nos jours après Chatzot, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, on n'est pas Yotse Yedei Chovato. De quelle matzah on parle? On parle du premier kazaït ou on parle de afikoman? A priori, on parle du premier kazaït. Et c'est vrai, Moraï Verabotai, que le premier kazaït, si quelqu'un il n'a pas mangé avant Chatzot, alors là, étant donné que la mitzvah de la matzah, normalement, on doit l'accomplir au moment où on doit manger potentiellement le Korban Pessah, alors il faudrait s'empresser. Mais si déjà quelqu'un, il a de toute façon mangé son kazaït de matzah, le premier kazaït, pourquoi est-ce que Behemet, de nos jours, on serait tellement mahmir, tellement strict, qu'on devrait aussi le kazaït de afikoman le manger avant Chatzot? La réponse qui est donnée par le Bar, c'est que c'est vrai, peut-être que Behemet Rava, il a parlé de ça. Mais étant donné que l'afikoman, en définitive, il est en souvenir du Korban Pessah, et qu'à l'origine, toute la problématique de la limitation de temps, elle est inféodée aux décisions et aux positions de Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva à propos du Korban Pessah. Ce que tu manges de nos jours en souvenir de la consommation du Korban Pessah, il faut que tu restreignes à ce qui étaient les positions à propos du Korban Pessah, même si tu as déjà mangé la matzah préalablement. Il faut savoir que le Avnei Nezer, donc c'est le premier rab de Sortchov, il a parlé d'un tnaï. Le tnaï, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il dit que quand quelqu'un il arrive très proche de l'heure de Chatzot, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un kazaï de matzah, même s'il est en plein repas, il dit à tout le monde, écoutez, on va juste dire, si jamais la halakha elle est comme Rabbi Elazar ben Azaria, que c'est uniquement jusqu'à Chatzot, comme dans quelques minutes c'est Chatzot, ce que je vais manger maintenant, ça va être considéré comme la ficomane. Par contre, si la halakha elle est comme Rabbi Akiva, alors ce que je mange maintenant n'est pas considéré comme un afikoman, et ce que je remangerai dans une heure ou un peu plus, après Chatzot, c'est ça qui sera considéré comme un afikoman. Du coup, étant donné que, il va manger maintenant un afikoman, avant Chatzot,
subordonné à ce que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Azariah. Juste après cet afikoman, jusqu'à Chatzot, il peut rien manger. Pourquoi? Parce que normalement, on n'a rien le droit de manger après l'afikoman, comme vous l'avez appris avec nous, n'est-ce pas? Mais ça, c'est uniquement jusqu'à quand? Jusqu'à Chatzot. Donc si par exemple, il est 20 minutes avant Chatzot, il fait son tnaï, il mange accoudé du côté gauche son afikoman. Ensuite, il attend Chatzot. Il continue son repas jusqu'au bout du repas. Après, il vient, il dit, voilà maintenant que j'accomplis de manger le deuxième afikoman. Mais cet afikoman, il est quoi? Il est que si jamais la halakha, elle est comme Rabbi Elazar ben Azariah, ce que je mange n'est pas un afikoman. Mais j'ai le droit de manger puisque je suis après Chatzot. Et si la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, étant donné que le premier afikoman que j'ai mangé n'est pas, alors j'ai continué jusqu'à maintenant, et maintenant je mange l'afikoman, et il mange maintenant le deuxième afikoman. Qu'est-ce que vous en pensez? Bémet, qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont dit que Rav Chaim de Brisk, c'est ce qu'il faisait. Seulement, il y a plusieurs problématiques à ça. Premièrement, le Rav Moshe Sternbuch, lui, il dit qu'il a des gens proches de lui qui connaissaient Reb Chaim de très près, et qui disaient que Reb Chaim, jamais il tardait à manger l'afikoman plus tard que Chatzot. Deuxième chose très intéressante, c'est qu'il y a dans Maïserav, Tosfot Maïserav, qui sont les minagim du Gaon de Vilna. Là-bas, je crois que c'est l'annotation Nunbet 52, où là-bas on nous raconte qu'une fois, le Gaon de Vilna, il est arrivé qu'il était très tard, le soir de Pessah, où il était en train de raconter la Haggadah, et qu'il a préféré renoncer au plat que sa famille avait préparé pour lui, pour manger immédiatement l'afikoman avant Chatzot, plutôt que de faire quoi que ce soit. Et dire à Moshe Sternbuch, qui est un des descendants du Gaon de Vilna, et je crois qu'il est petit-fils du Gaon de Vilna, il dit, vous croyez que s'il avait une astuce comme le Tnaï à faire, il aurait annulé la mitzvah de faire Simchat Yom Tov pour avoir peur, justement, de transgresser, de manger l'afikoman trop tard? C'est la raison pour laquelle, Rabotai, étant donné que, d'après la stricte loi, le Shulchan Aruch nous dit Yezaïr. C'est bien de faire attention quand on le peut de manger l'afikoman avant Chatzot. Mais si Behemet, quelqu'un ne le peut pas ou ne l'a pas fait, eh bien, il ne faudra pas voir ça avec tellement de rigueur, puisque, de manière tout à fait exceptionnelle, le Shulchan Aruch ne dit pas que c'est formel, mais il a dit Yezaïr, il faudra être vigilant. Voilà quelques petits points de Iyun, d'approfondissement sur les lois de Pessah. On va dire Baruch Naïli Olam, Amen ve Amen.